Bien, dans la capsule précédente, on a vu que lors d'un exercice physique, il y avait une augmentation des besoins énergétiques et une augmentation des besoins en dioxygène. Dans cette nouvelle capsule, on va s'intéresser à la modification des paramètres respiratoires et des paramètres cardiaques, ainsi qu'à leur signification. Alors, intéressons-nous tout d'abord à la ventilation. Lors d'une activité physique, on constate que notre activité respiratoire augmente. Alors, détaillons d'un peu plus près ce qu'est cette activité respiratoire. Quand on ventile, on inspire, ici, ce qui est représenté par cette inspiration, et on expire. Une inspiration et une expiration correspondent à ce que l'on appelle un cycle ventilatoire. Alors, le nombre de cycles ventilatoires que l'on va faire par minute correspond à ce qu'on appelle la fréquence ventilatoire, qu'on appellera FV. Alors, si on analyse cette fréquence ventilatoire au repos et en activité, on constate qu'effectivement, donc ici la courbe rouge correspond à une fréquence ventilatoire au repos. Elle est de 5 ici sur 30 secondes. La courbe verte correspond à une personne en activité. On voit ici qu'elle est de 8 cycles sur 30 secondes. Donc au cours d'un effort, au cours d'une activité physique, la fréquence ventilatoire augmente. On définit aussi un autre aspect de la ventilation, ça concerne donc ce qu'on appelle le volume courant. Il correspond à la quantité d'air que l'on échange au cours d'un cycle respiratoire, entre donc une expiration et une inspiration. Dans notre exemple ici, il est d'un peu plus de 0,5 litres. On constate que si on fait une inspiration forcée, on a une inspiration maximale que l'on peut faire, on va gonfler nos poumons au maximum, ça correspond à ce qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Inversement, on peut vider totalement l'air de nos poumons et ce volume d'air que l'on expire, ce maximum expiré, correspond donc au volume de réserve expiratoire. Alors revenons à notre volume courant, c'est-à-dire l'air que l'on ventile lors d'une respiration, lors d'une ventilation normale. On constate que au repos ici, donc c'est ce que je disais, il est un peu plus de 0,5, il est ici à peu près à 0,8 litres par exemple, ce volume courant. Lors d'une activité physique, ce volume courant augmente, il est beaucoup plus grand. Et donc le volume courant augmente à l'effort, tout comme la fréquence ventilatoire. Alors, cette fréquence ventilatoire qui augmente à l'effort, ce volume courant qui augmente à l'effort, ça définit ce qu'on appelle le débit ventilatoire, c'est-à-dire le volume d'air qui va circuler dans les poumons par minute. Donc ce débit ventilatoire, il est égal au volume courant multiplié par la fréquence ventilatoire. Au cours de l'effort, on constate que ce débit ventilatoire ou débit respiratoire augmente au cours de l'effort. Alors cette augmentation du débit ventilatoire va permettre de faciliter, d'augmenter les échanges gazeux au niveau des alvéoles et notamment d'éliminer le dioxyde de carbone des capillaires alvéolaires ici, et de recharger nos capillaires ici en dioxygène, dont auront besoin nos muscles. Au cours de l'effort, on augmente aussi une augmentation de l'activité cardiaque, et puis ça on s'en rend compte, on constate que notre cœur bat plus vite, et cette fréquence cardiaque en fait va augmenter avec l'intensité de l'effort. Par contre, elle va avoir une valeur maximale, donc une valeur qu'elle ne pourra pas dépasser, qui va correspondre à une certaine intensité d'effort. On appelle cette valeur la fréquence cardiaque maximale. Quelle est la signification de cette augmentation de la fréquence cardiaque ? Le sang sera donc transporté plus rapidement du cœur ou des poumons, si on revient
exemple précédent, donc des poumons vers les organes, et encore une fois, ça va faciliter, ça va augmenter les échanges gazeux entre les muscles qui sont en activité et les vaisseaux sanguins, notamment ici, puisque les muscles sont en activité, on a vu dans la première capsule qu'ils avaient un besoin accru en dioxygène et en nutriments, donc le transport plus rapide du sang va permettre un apport facilité. Et par contre, ce muscle qui est en activité va dégager plus de déchets qu'il faudra éliminer. Et donc, encore une fois, le transport plus rapide du sang à proximité de ces organes va permettre une élimination plus rapide de ces déchets. En conclusion, eh bien, on peut dire que l'augmentation simultanée des activités cardiaques et respiratoires va permettre une augmentation des échanges entre les organes et le sang. Et notamment donc au niveau pulmonaire, où il va y avoir une recharge plus rapide du sang en dioxygène, et au niveau musculaire, où les muscles vont pouvoir recevoir d'une manière efficace les nutriments et l'oxygène dont ils ont besoin pour leur fonctionnement, et aussi éliminer d'une manière efficace les déchets qui résultent de leur activité.